Des mesures économiques d'urgence pour aider les entreprises, mais aussi la fermeture des frontières de l'espace Schengen et de l'Union européenne. Oui, des mesures qui entrent en vigueur à midi. Aujourd'hui, une réunion téléphonique avec les dirigeants européens est prévue à 17h. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Pourquoi se fermer vis-à-vis du reste du monde et pas vis-à-vis du reste de l'Europe ? Alors à Bruxelles comme à Paris, on explique que le virus circule déjà entre les pays européens et qu'il ne faut pas surcharger encore plus leur système de santé, notamment parce qu'il y a des zones où l'on fait peu de tests, les Balkans ou l'Afrique du Nord par exemple. La Commission européenne va donc proposer ce soir une fermeture vis-à-vis du reste du monde pour 1 mois. Une restriction appliquée en France avec quelques heures d'avance. Mais derrière cette mesure, il y a clairement une intention politique, rassurer les citoyens et limiter les fermetures de frontières internes qui pour l'heure tombent en cascade, Espagne, Allemagne, Hongrie, etc. L'espoir, explique une source européenne, c'est qu'en se confinant vis-à-vis de l'extérieur, on puisse être plus souple à l'intérieur. Car Bruxelles veut préserver le marché unique et la circulation des marchandises. Au minimum, la Commission plaide pour qu'il reste des points de passage ouverts et express entre les pays pour le matériel médical et la nourriture. Un diplomate conclut, la solidarité avec l'Europe doit être plus forte que vis-à-vis de l'extérieur, sinon notre projet n'a plus aucun sens. Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.